Alors, bonsoir. Je pense qu'on peut débuter. Le micro est fermé. Il faudrait ouvrir le micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Alors, bonsoir à vous toutes et tous qui vous joignez à la dernière conférence de la saison hiver-printemps 2021 du Centre culturel chrétien de Montréal. Lorsque nous parcourons quelques-unes de nos églises catholiques du Grand Montréal, nous constatons à l'évidence que nos jeunes de 18-35 ans, ils sont très peu nombreux, perdus sous un drap de tête blanche dont le nombre diminue de plus en plus. C'est la raison pour laquelle, grâce à la suggestion du frère Daniel Cadarin, prêtre dominicain, que nous avons approché Mme Dominique Tétrault et par elle, M. l'abbé Alain Mongeau, qui ont généreusement accepté de livrer leur témoignage. Plus qu'une conférence, comme vous allez voir, je pense que c'est beaucoup plus du domaine du témoignage, sur la bande FM, une école de foi et de mission pour les jeunes adultes. Il me fait donc grandement plaisir de vous les présenter. D'abord, Mme Dominique Tétrault, qui est née en Montérégie. Elle a fait des études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire de Montréal. Alors, ça serait peut-être intéressant de lui poser la question, savoir si elle anticipait déjà à ce moment-là de devenir prêtre dans l'Église catholique. La première femme prêtre, mais en tout cas, on verra ce qu'elle dira. Elle a reçu une formation à l'accompagnement spirituel au centre Le Pèlerin, que beaucoup d'entre nous, on connaît. Et elle est membre de l'équipe de la bande FM depuis 2000. Donc, ça fait au-delà de 20 ans. Et enfin, elle est agente de pastorale auprès des adultes depuis 2006. Et je suis persuadé qu'elle a beaucoup d'autres choses à vous dire en ce qui la regarde. En ce qui concerne M. l'abbé Alain Mongeau, que je vois apparaître à l'écran, je pense qu'il est là, il est né à Montréal. Il a fait ses études en communication et littérature. Il a fait son séminaire, tenez-vous bien, assez loin d'ici, à Saint-Luc, Aix, en Provence. Ça aussi, c'est intriguant. On lui demandera pourquoi il a préféré en France que plutôt ici pour faire ses études de théologie. Il est prêtre sur le plateau Mont-Royal depuis 1998. Il est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste depuis 2003, cette belle église où on a coutume d'aller visiter, surtout lors de la fête nationale du 24 juin. Et enfin, il accompagne la bande FM, École Foi et Mission, depuis 1997. C'est un résumé que Mme Tétrault m'a donné, m'a fourni, mais je suis sûr que ça ne se limite pas à cela pour mieux les connaître. Cette dernière conférence se trouve à être, d'une certaine façon, une préparation à notre prochain colloque qui se tiendra le 15 et 16 octobre prochain à l'amphithéâtre des Pères dominicains, Côte Sainte-Catherine, sous le thème « Quel est l'avenir du catholicisme au Québec ?» Évidemment, sous les conditions que la pandémie soit passée derrière nous et qu'on puisse vraiment recevoir tout ce beau monde-là dans notre amphithéâtre. Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser nos deux conférenciers, Mme Tétrault et l'abbé Mongeau, vous livrer ce qu'ils ont sur le cœur et dans leur esprit sur la bande FM. Et on se revoit à la fin pour les remerciements. Je voulais simplement mentionner, avant de débuter, qu'au bas de l'écran, vous avez un bouton où c'est écrit Q et A. En tout temps, vous pouvez taper vos questions et à la fin de la conférence, nos invités pourront y répondre. Merci, bonne conférence à vous. Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien.
Alors, c'est moi qui va prendre d'abord la parole, d'abord pour vous remercier de cette belle invitation. Et puis avec Dominique, on a essayé de préparer et de se coordonner un peu pour partager sur ce qui nous fait vivre et puis ce qui nous donne beaucoup de joie depuis plus de 20 ans. Donc, je vais essayer d'être court simplement en vous résumant un peu d'où on sort et d'où le projet de la bande FM sort. Et puis, Dominique Tétrault enchaînera avec quelques réflexions sur un peu une analyse un peu plus sociologique des jeunes qui participent au groupe de la bande FM. Donc, moi, je suis originaire de Montréal. Et donc, j'ai fait mes études ici. Et en fait, ce qui m'a conduit à aller en Europe, c'est que dans les années 80, donc ça remonte un peu, j'étais insatiable de questions et sur la foi et sur la spiritualité, sur les Écritures, etc. Et à cette époque-là, il y avait relativement peu de choses. Il y avait des cafés chrétiens, il y avait quelques mouvements qui couvraient le terrain de la pastorale jeunesse au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de choses, en tout cas, je n'ai pas rencontré de choses qui me rejoignaient profondément. Et donc, je suis allé vivre l'expérience d'une école de la foi en Europe, une école qui s'appelle Jeunesse Lumière, où on pouvait consacrer toute une année à temps plein. Donc, on vivait en sorte de communauté de jeunes, garçons et filles, et puis on avait des initiations approfondies à la fois. On pouvait faire des études, on vivait une sorte de vie communautaire, une vie liturgique et de prière, et puis on répondait à des invitations dans des groupes de jeunes, des paroisses, des écoles, pour aller en groupe partager, puis essayer d'animer des échanges, des réflexions, des témoignages et puis des moments de spiritualité. Alors, je me suis occupé de cette école. J'ai fait une année très intense et puis ensuite, il y a eu une fondation de cette école donc on m'a demandé de m'occuper, ce qui a prolongé mon séjour en Europe. Et pour faire une histoire courte, c'est dans ce contexte-là que j'ai débuté les études au séminaire, qui n'étaient pas très loin. Au début, c'était comme étudiant externe. Et puis, quelques années plus tard, ben, j'ai décidé d'y entrer à temps plein. J'ai hésité un moment. J'ai rencontré les responsables ici au Grand Séminaire de Montréal et au diocèse. Puis, j'avais déjà même débuté le deuxième cycle de séminaire. Et puis, donc, on a jugé bon que j'aille jusqu'au bout de ce processus. Et c'est comme ça que j'ai fait mon séminaire là-bas en nous promettant que je ferais une année de stage ici, ce que j'ai fait. Et donc, je suis arrivé ici dans la paroisse Saint-Louis de France. J'ai retrouvé une photo que je vous partage. En 1996, durant l'été, j'ai été ordonné diacre en 97 et puis prêtre en 98. Et en fait, la bande FM, c'était un peu mon projet de stage, mon projet de stagiaire. Il fallait faire quelque chose, s'impliquer dans la paroisse. Alors, j'ai fait ce que je savais faire. On a organisé une mission paroissiale. Alors, bon, vous pensez aux missions d'autrefois. On a fait ça un peu à la nouvelle sauce. J'ai invité des complices, des jeunes, et puis qui sont venus. Et puis, on a animé comme ça pendant une dizaine de jours. Ça s'appelait Jamais Dieu sans toi, une sorte de retraite paroissiale avec les gens qui avaient là. Il y avait pas beaucoup de monde, mais on a mis sur pied des rencontres, des conférences et puis des moments de prière, des échanges aussi. On a animé dans la paroisse, on a mis en place ce qu'on a appelé un mini-synode paroissial. Alors, on se réunissait comme ça 3 semaines d'affilée pour voilà, essayer de voir un peu qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qui sommes-nous, puis où est-ce qu'on peut aller comme paroisse au plan de la mission. Ça a été très, très riche. Des gens de tous âges ont participé à ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de profondeur. Et puis, alors, il en est ressorti beaucoup de choses et j'oserais dire qu'encore aujourd'hui, avec ce qui reste de cette communauté qui, entre-temps, a fusionné avec Saint-Jean-Baptiste, eh bien, on vit encore beaucoup de ce qui a été initié à ce moment-là. On a pris ça, on a essayé de formaliser les choses. Et dans les choses qui sont sorties, eh bien, il y avait ce petit groupe de jeunes
qui voulaient prier, qui voulaient plus être tout seul, qui voulaient une gang, qui voulaient partager ensemble, vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'en 97, on a bâti un premier programme de la bande FM. Et puis, dès l'année suivante, il y a des jeunes qui ont voulu vivre ensemble et ça a donné le projet des fraternités. Alors, Dominique va vous raconter un peu des aventures sur l'évolution aussi. Je vous ai mis une photo de Sandrine. Sandrine, c'était une de ses complices dont je vous ai parlé, qui était un petit bout de femme plein d'énergie, et puis c'est elle qui a démarré les fraternités, puis elle était beaucoup au départ de la bande FM. Alors, je vous dirais que ce qui nous distinguait peut-être d'autres groupes de jeunes, puis en tout cas, ce qui nous a motivés. D'abord, moi, pendant mes années européennes, puis en me promenant beaucoup comme ça dans les mouvements de jeunesse, j'ai beaucoup fréquenté toutes les communautés nouvelles, dont certaines, hélas, ont fait les manchettes, d'autres continuent de fonctionner très bien. Et puis, donc, ça m'a permis de découvrir un peu les forces, les charismes, les intuitions qu'il y avait dans plusieurs de ces communautés-là. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon séminaire, je me disais, c'est quand même dommage que toute l'énergie, les énergies vivantes, tous les jeunes, je comprends très bien qu'ils s'engagent dans des mouvements, puis ça, il y a une certaine, c'est entre jeunes, puis il y a une certaine, il y a des idéaux, puis il y a des intuitions aussi très, très valables. Alors, tous les jeunes se retrouvent là-dedans, puis nos pauvres paroisses continuent de fonctionner avec les mêmes héros et puis qui tiennent à bout de bras. Et puis quand il y a un jeune qui chemine le moindrement, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il disparaît, il part dans une communauté nouvelle ou autre, dans un mouvement. Alors, on s'est dit, une des intuitions, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vivre une sorte d'école de la foi pour jeunes, une sorte d'école de vie, mais dans un cadre paroissial, avec monsieur et madame tout le monde, les enfants, les gens qui viennent de tout milieu, et puis développer des anticorps d'une vie chrétienne normale. Parce que c'est quand même une des choses que j'ai observées dans les communautés nouvelles et les mouvements ou les JMJ ou tout ça. Il y avait des élans d'enthousiasme merveilleux, des expériences très fortes, mais qui souvent étaient en total décalage avec la réalité de la paroisse. Ce qui fait que plusieurs jeunes, après ces expériences intenses, arrivaient dans leur communauté paroissiale où ils retrouvaient une pauvreté humaine, liturgique, le pauvre curé qui fait ce qu'il peut. Et puis, alors là, pour beaucoup, c'était la grande crise. Est-ce qu'on ne m'a pas amené sur une planète idéal, mais déconnecté du réel? Est-ce que c'était un feu de paille? Est-ce que j'ai rêvé, etc. Donc, pour se prémunir contre peut-être ce décalage-là, la paroisse, tout simplement, recomprendre la paroisse comme un lieu de formation possible, comme une communauté possible. Et donc, j'ai mis les jeunes au défi de m'aider à animer une paroisse. Alors, il y en a qui sont impliqués dans l'animation, la catéchèse, et bien sûr, il y avait aussi des interventions auprès des jeunes dans les écoles ou dans des mouvements ailleurs, mais aussi dans la paroisse. Alors ça a été peut-être une des choses qui a présidé puis qui a été une caractéristique. Donc, ça s'appelle la bande FM, École Foi et Mission. Mais voilà, on est fiers et heureux d'être simplement un groupe paroissial, alors qui était autrefois à Saint-Louis-de-France, qui maintenant est déménagé à Saint-Jean-Baptiste. On voit ici, je vous ai mis une photo d'une des fraternités. Alors, ils sont aux fenêtres. C'était l'ancienne couvent des franciscains qui nous ont laissés quand ils ont quitté. C'est devenu une fraternité de la bande FM. Alors, je dirais, puis avant de céder la parole à Dominique, les choses ont beaucoup évolué. L'arrivée des nouveaux médias, Dominique va nous en parler, peut-être a changé profondément le mode d'identité à un groupe. On a à la limite autant de monde, peut-être même pour certaines activités plus de monde qu'autrefois, mais
on a comme perdu l'appartenance, la joie et la fierté de l'appartenance à un groupe qui était très important, qui était très marqué au début. C'était vraiment une gang. C'était tricoté serré. On faisait des week-ends, on passait les vacances ensemble, etc. Aujourd'hui, il y a plus d'activités et les jeunes se promènent avec voilà, sur Facebook, ils ont toutes sortes de propositions de tous côtés. Je vais aller au Chemin Neuf, demain, je vais aller chez les Dominicains, après-demain, ça va être le rassemblement diocésain, puis hop, tu sais, il y a quelque chose de bien à la bande FM, on va aller faire un tour. Alors, ça brasse beaucoup plus. Alors, le rapport au groupe a vraiment changé. La dernière chose que je dirais, c'est la bande FM se voulait une école de foi, de mission, est devenue une école de vie aussi pour plusieurs à travers l'expérience des fraternités. Et je dirais que, puisque vous vous préparez à un colloque sur l'Église, le catholicisme de demain, je crois qu'il y a beaucoup de demandes pour un mode de vie de proximité, avec le paradoxe, Dominique va y faire allusion, mais on veut être en autonomie, puis on veut être libre, puis on veut que personne vienne nous dire quoi faire, puis on veut... puis en même temps, on a besoin d'être ensemble. Donc, on veut être ensemble, tout seul, mais ensemble. Alors, il y a toujours une tension. On veut la gang, mais quand vient le moment voilà, de s'entendre, c'est très difficile. Les compromis de vie en communauté ou en société sont de plus en plus confondus avec une perte d'autonomie, de liberté. On le voit par rapport aux vaccins, on le voit par rapport à toutes sortes de réalités. Viens pas me dire quoi faire, personne ne va me dire quoi faire. Puis en même temps, on souffre d'un isolement à mourir. Alors, comment être ensemble, puis sans perdre mon âme là-dedans, c'est beaucoup la question des jeunes. Et je dirais, il y a eu des réflexions, et elles continuent, sur comment est-ce qu'il serait possible. Les fraternités proposent un temps, une année ou deux, mais il y a de plus en plus de demandes et de questions par rapport à un mode de vie en lien avec l'environnement, comment être ensemble, mais tout en continuant de fonctionner. Il y a toutes sortes d'enjeux aussi au niveau de l'intergénération, de l'intégration aussi, des différences, que ce soit les étrangers ou des gens qui ont des handicaps ou des choses. Alors, il y a toute une émulation, puis je pense que les besoins humains, les aspirations humaines vont sans doute nous guider dans nos discernements, puis dans nos choix d'Église pour demain. Alors, j'en reste là au niveau d'un bref historique et d'une raison d'être de la bande FM, puis je laisse la parole à Dominique. On travaille ensemble depuis longtemps. Alors, on se connaît bien, on n'a pas gardé les cochons, mais on a accompagné la bande FM ensemble depuis plus de 20 ans. Alors, ça crée des liens, puis il y a eu comme ça des belles collaborations au fil de l'histoire. Alors, Dominique en est une. Donc, je te laisse la parole, cher Dominique, pour enchaîner. Alors, bonsoir à tous. Ben oui, moi, la bande FM, mon lien à la bande FM a commencé justement à la mission paroissiale. À l'époque, j'étais un satellite qui était venu à 2 reprises, je pense, durant cette proposition de mission. Alors, j'ai assisté 2 rencontres. Et par la suite, ben, je suis venue, quand il y a eu le petit programme qui a commencé à l'automne, bon, je suis venue participer, donc vraiment comme participante au début. Et je me souviens qu'en 99, fin 99, début 2000, là, j'ai dit, Alain, moi, c'est ici que je veux venir m'impliquer. Je suis venue moi-même, donc, habiter dans les fraternités et tranquillement m'impliquer dans une affaire et une autre. Et ce qui fait que, bon, là, j'ai fait ces études-là dont on a parlé tout à l'heure au Grand Séminaire de Montréal. Et pour répondre à M. Larrain, non, je n'ai pas pensé à devenir prêtre. J'ai pensé à aller chercher une théologie de base, alors qui était quand même proposée à l'époque. Je me suis dit, bon, me donner une formation de base. Et tout en faisant la formation du pèlerin qui, pour moi, donnait un équilibre à ma vie en fraternité, donc ma vie relationnelle, ma formation intellectuelle et comment aussi accompagner. Donc, c'est un peu un laboratoire, la bande FM, en même temps que je faisais la formation du pèlerin. Alors,
voilà pour le petit historique lien avec la bande FM. Donc, c'est qui m'a amené à m'impliquer dans plusieurs volets de la bande FM. Alors, je vais vous partager mon écran. Bon, j'espère que tout le monde voit bien. Voilà. Alors, Alain parlait de cette mission paroissiale qui a initié la bande FM, donc avec des jeunes qui avaient participé, et qui, à la suite, ont nommé 4 besoins qui étaient pour eux importants, parce qu'on leur a demandé, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez et qu'est-ce qui serait important pour vous pour nourrir votre foi? Alors, la formation était une des choses qu'ils ont nommées. Alors, comment s'approprier notre foi, mettre des mots sur notre foi, puis être capable d'en répondre, parce qu'il y avait des jeunes qui avaient 17 ans ou plus ou moins, puis ils disaient, bien, à l'école, on nous en parle, mais on n'a pas les mots pour en parler, nous. Alors, d'avoir une formation pour pouvoir en parler. Ensuite de ça, ben, l'aspect de la fraternité. Alors, se retrouver ensemble avec ses semblables, sortir d'un certain isolement, parce que souvent, comme chrétien, on se sent un petit peu à part, et aussi vivre des relations saines ensemble. C'est-à-dire que, voilà, comme fraternellement, se retrouver entre nous, puis se sentir à l'aise, se sentir bien. La prière. Alors, 2 volets à ça. Donc, à la fois un désir d'apprendre à prier, d'avoir des instruments pour prier, comment prier, mais aussi se retrouver pour prier ensemble. Donc, la prière dans ces 2 volets-là. Et la mission. Bon, on ne nommait peut-être pas tant que ça mission à l'époque, mais un désir de s'engager, de témoigner de sa foi. Alors, je dirais que ça, c'est toujours actuel et ça a resté depuis 1997, donc depuis ses débuts. Donc, on pourrait résumer ça comme ça, apprendre à vivre sa foi dans une dynamique missionnaire et un cadre fraternel en étant soutenu par la prière. Alors, ces jeunes qui viennent un petit peu, qui fréquentent la bande FM, alors on s'est dit, on va faire un petit peu un profil. Déjà, de qui on parle? Alors, des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, donc de jeunes adultes, gars et filles. Ça aussi, très important, c'est pas limité. Et surtout dans les fraternités, ça, on le voit davantage, ce lien entre les gars et les filles. Alors, étudiants et ou jeunes travailleurs, il y en a qui sont à leurs premières années professionnelles. Et ça vient de partout. Alors, plusieurs aussi, dans cet âge-là, cette tranche d'âge-là, viennent de l'étranger pour les études. Alors, habituellement, des milieux plus francophones, puisque nous, on est un groupe plutôt francophone. Mais ça vient vraiment de partout sur la planète. On a toujours eu une grande filière française. Vous avez compris pourquoi. Alain est allé en France plusieurs années. Et bien sûr, comme vous savez, 18-35 ans, on est dans les grandes questions, les grandes transitions de vie. Alors, c'est beaucoup dans leurs préoccupations, hein? Où vis-je, où vais-je, que vais-je faire de ma vie? Et puis, je dirais aussi du plus croyant au plus sceptique. Il ne faut pas croire que c'est tous des catholiques très engagés dans leur foi, pratiquants et tout. On a de tout. Mais je dirais au minimum, s'ils viennent autour de nous, s'ils viennent dans les fraternités, c'est qu'ils ont une ouverture. Ils ont une ouverture à entendre parler de la foi. Que ça fasse partie du paysage, minimalement. Mais je dirais pas toujours en grande recherche spirituelle. Hein. Au minimum, cette ouverture. Et puis, il y a toute la galaxie aussi de ceux qui ont un très grand fond de scène chrétien et qui veulent approfondir et s'engager. Alors, différentes propositions qui leur sont faites donc, à la bande FM. Alors, il y a ce qu'on appelle les rencontres du mercredi. C'est ce qu'on a initié depuis le tout début. C'est comme ça que ça a commencé. Les propositions, la première année en 97, c'était des rencontres un mercredi aux 2 semaines. Et c'est resté jusqu'à nos jours. Alors, dans ces rencontres-là, plus ou moins, ce sont soit des conférences,
des soirées de prière. Des fois, ça peut être un témoignage, mais grosso modo, c'est ce qui est proposé. Donc, un programme qui débute en septembre et qui termine plus ou moins en mai. Il y a aussi un groupe biblique qui a démarré en 2000, donc qui vise à la fois cet aspect d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on va se donner, par exemple, c'est un peu l'image que vous voyez derrière à l'écran, on se donne des journées de ressourcement. Alors, selon le thème choisi pour l'année, on fait venir des biblistes et des personnes qui vont nous donner un petit peu plus de nourriture pour ces journées-là d'approfondissement. Et sinon, il y a, comme on dit, en temps normal, non pandémique, on se retrouve une fois par mois dans un petit café parole, donc un café de la rue Saint-Denis, pour échanger sur un texte biblique qui tient compte du thème de l'année choisi, mais une fois par mois, comme ça, dans un café. Donc, plus fraternel, bon, qui facilite vraiment l'échange. Et les fraternités, ça je vais vous en parler un petit peu, donc qui viennent, je dirais c'est le projet central de la bande FM, qui demande plus d'investissement pour les jeunes, parce qu'ils viennent vivre en commun pendant une année. Donc une année scolaire, là, on est sur ce format-là, donc septembre à mai. Donc une vie ensemble pendant une année. Alors, ils n'arrêtent pas d'avoir leurs études, leur travail et tout ça durant cette année, mais ils viennent vivre ensemble, partager la vie commune. Alors, avec tout ce que ça implique de vie commune, alors ça suppose des activités en commun qui sont au programme ou non, donc qui peuvent être spontanées. Cette dimension-là dont on parlait de formation, donc ils participent aux rencontres du mercredi avec les conférences. La prière aussi qui fait partie, il y a un minimum qui est proposé durant la semaine. Et un engagement à la mesure de leur talent et de leur temps aussi, bien sûr, mis à contribution. Alors, on les invite le plus possible à mettre au service ce qu'ils sont et sont capables de faire. Et aussi, cela est proposé, un accompagnement spirituel qui leur est proposé. Alors, voilà, ce n'est pas une obligation, mais une proposition. Alors, 2 maisons. Vous voyez ici, donc celle de gauche, c'est la maison qu'on appelle la maison Saint-Louis. Alors, c'est l'ancienne maison des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique qui ont quitté, qui ont été là pendant 60 ans. Voilà, sur le plateau aussi. On peut être jusqu'à 20 personnes environ là-dedans. Et il y a aussi la maison Nathanaël que vous voyez ici à droite, alors qui peut être jusqu'à 7 personnes. Alors, je dirais un défi pour nous dans cette bande FM, et peut-être plus en particulier avec les fraternités, c'est la continuité de ce projet. On peut penser que parce que ça dure depuis 24 ans, voilà, c'est super solide et puis indestructible et je sais pas. Mais non, on fonctionne dans la durée, mais dans une grande fragilité en fait. Alors, ce projet-là, ça va avec des jeunes qui sont de passage, des jeunes qui sont en transition, donc souvent qui ne restent pas longtemps. Ils sont là 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains s'impliquent davantage, mais souvent, on doit fonctionner avec donc, des jeunes qui sont là pour un temps. Comme exemple, en ce moment, c'est le cas, trouver des responsables pour les fraternités, parce que ils sont choisis habituellement parmi les jeunes eux-mêmes, pas toujours, mais souvent parmi les anciens. Alors, chaque année, c'est un peu un recommencement. On doit refaire avec qui est là, qui accepte d'être responsable, qui va rester l'année suivante, parmi les anciens par exemple, qui va donner un peu un élan du dedans dans ces projets-là. Pour les jeunes eux-mêmes, eh bien sûr, ils ont leurs défis. J'en nomme quelques-uns. Hein. C'est pas exhaustif là, ce que je donne, mais ça en dit quelques-uns. Alors, je dirais un grand défi, c'est passer du je au nous. Alors, dans la vie communautaire, bon, notre monde, on le sait,
c'est pas nouveau. C'est très axé sur l'individu. Hein? Alors, ça nous centre un peu plus sur nous-mêmes et aussi cette notion d'indépendance. Il faut surtout être très autonome et pas dépendre de personne. Alors, apprendre de penser en termes de nous et pas juste moi, mais vraiment le bien de l'ensemble aussi, c'est quand même un défi, un passage à faire. S'engager, bon, on est beaucoup dans le consommer, et ça va un petit peu avec l'individualisme aussi, pour moi, si c'est bon pour moi. Alors, cette idée de donner, donc prendre, je dirais, plutôt que recevoir. Plutôt, comment dire? Donc, apprendre à se donner et pas juste prendre. Ouais. Alors, choisir versus subir, c'est une autre chose. Dire que, est-ce que je me laisse flotter par les événements, par ce qui arrive, ou si je décide, je choisis ce que je veux. Donc, s'engager de façon à me donner et aussi librement. S'engager jusqu'au bout. Alors, déjà, ça, c'est pas évident. Souvent, on commence l'année tout feu, tout flamme. Ouais, c'est super. Puis là, il y a toujours la phase, bon, désenchantement un peu. Bon, c'est pas la communauté idéale que je pensais. Et puis là, on est déçu. Puis là, ben, on se replie un peu sur nous. Et puis, alors, il y a un pont à passer pour dire, ben non, je vais aller jusqu'au bout, même si c'est pas tout ce que je pense que ça devrait être. C'est pas idéal. Donc, ils sont beaucoup dans l'immédiateté, hein, on le sait aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici maintenant, et puis à un bout de clic. Alors, durer, c'est quand même un défi. Alors, passer d'une foi héritée, au sens où celle de leurs parents, par exemple, qui ont connu, bon, sans l'avoir fait leur, à une foi choisie. Alors, est-ce que c'est juste un héritage, une tradition? Bon, et bon, ça se fait bousculer. Quand ils arrivent en fraternité avec d'autres jeunes, par exemple, bon, il y en a qui ont d'autres façons de voir, de penser la foi et qui questionnent. Alors, ça se fait bousculer. Alors, à passer une foi choisie à une foi adulte. Ça, c'est quand même pas évident. Et puis, je dirais s'affirmer comme chrétien. Alors, c'est un jeune qui disait ça. Il dit c'est plus facile de faire son coming out comme homosexuel que comme chrétien dans certains milieux. Alors, souvent, on va se faire ridiculiser, mais alors c'est quasiment plus facile. Alors, s'affirmer comme chrétien. Alors, est-ce que à l'école, dans mon milieu de travail, j'arrive à dire que je suis chrétien? C'est pas simple. Quand on est entre nous, ça va, mais l'affirmer à l'extérieur, voilà. Alors, je nous partage quelques observations qu'on a fait un petit peu au fil du temps par rapport à quand on a débuté la Bande FM et maintenant. Alors, Alain, il a fait allusion tout à l'heure. Donc, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de Québécois de souche. À la base, quand on regardait ceux qui étaient là, il y avait une grande majorité même de Québécois de souche qui étaient là. Aussi, il y avait plus de jeunes, comme le disait Alain, issus de communautés nouvelles ou qui avaient vécu une conversion profonde et qui avaient à cœur de s'engager, une certaine mission. La notion d'évangéliser, c'était quand même plus présent, je dirais, dans l'esprit des jeunes qui étaient là au tout début de la Bande FM. Et comme le disait Alain, l'appartenance et l'identité très forte au groupe. C'était notre gang, c'est notre groupe, on était fiers. Voilà. Ma lumière chez moi qui vient de s'éteindre toute seule. Je pense que je manque d'électricité. Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, on t'entend. On te voit comme un spectre, mais on te voit encore. Oh, ben désolé, j'ai un manque d'électricité. Je vais m'approcher de l'écran peut-être. Alors, voilà, l'électricité qui manque. Donc, je disais donc cette appartenance au groupe qui était très, très forte au tout début. Voilà. Et aujourd'hui, donc beaucoup plus d'étrangers ou issus d'autres ethnies qui participent au groupe comparativement à il y a 20 ans. Plus de jeunes qui ont un héritage familial de foi ou pas du tout.
alors qu'ils ont une ouverture, mais que pas nécessairement que leurs parents étaient eux-mêmes, qui avaient un fond de foi et qui ont transmis quelque chose, mais qui n'ont pas nécessairement fait eux-mêmes de rencontre avec le Christ, ou qu'ils n'ont pas encore choisi consciemment. Alors, cette appartenance multiple à la différence, donc on parle souvent d'identité mosaïque, c'est-à-dire un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et on met tout ça ensemble. Donc, une identité qui est beaucoup plus floue. Donc, alors, se lier à une spiritualité ou à un groupe particulier, on trouve beaucoup moins ça. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, les réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux a vraiment changé la donne, beaucoup. Comment dire? Ben, on en parlait justement hier soir à la rencontre de la bande FM, cette idée des écrans, hein? On est collé à l'écran, on est collé au bout des clés, et même notre façon de se relier à des groupes ou des communautés, nos liens sont changés. Alors, je dirais, une des données de la mondialisation et tout ça, c'est que la foi chrétienne, l'Église, c'est une référence parmi tant d'autres maintenant. C'est une offre parmi beaucoup, beaucoup d'autres à laquelle sont mis en lien. Et puis l'Église, bon, ça va tellement vite, hein, on le sait tous, ça va tellement vite aujourd'hui, tout va vite. Alors l'Église, elle apparaît d'autant plus lente, hein, comme un gros paquebot, comparativement à la vitesse du monde. Et aussi comme plutôt fermée, restrictive, qui manque d'ouverture, bon, versus la multiplicité des choix. Hein? C'est comme un chemin restrictif. Alors, les jeunes sont plus critiques, mais pas toujours bien informés. Hein? On le voit avec toutes sortes d'informations qui circulent, ne serait-ce que là avec la COVID, on entend de tout et n'importe quoi. Alors, ils sont plus critiques, mais pas toujours bien informés. Et bon, cette idée d'individualité, sont conscients de leur individualité, mais aussi de façon plus large de la planète. Hein. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Alors, c'est quelque chose qui fait partie du monde. Et puis, l'écologie, entre autres, est un des sujets. Alors, j'ai appelé ça l'effet surf ou zap. Alors, en perpétuel changement. Alors, cette idée de surfer, de changer, si on n'aime pas ça, on change de poste. Bon, ça amène un manque de racines, un manque d'enracinement. Et bon, on le sait, on en parle beaucoup dans les médias, ça peut générer beaucoup d'anxiété, découragement. Devant les réseaux sociaux, on est comme perdu dans la masse, une espèce d'incertitude face à l'avenir aussi. Alors, pour terminer, je dirais toujours bon de se rappeler. Les jeunes, ça n'existe pas. On dit toujours « Ah, les jeunes sont comme ci » ou « Les jeunes sont comme ça ». Mais les jeunes, ça n'existe pas. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes uniques et différents. On en voit 3 ici sur la photo. Une qui vient de la Colombie, une qui vient de la France et l'autre du Bénin. Alors, déjà, ils ne viennent pas de la même place de la planète. Alors, ils sont complètement différents, tout en ayant des choses en commun. Donc, pour nous, l'important, c'est d'être attentif à celui qui est devant nous. Celui qui est devant nous, c'est lui qu'il faut porter attention. Alors, merci à tous. Désolée de la lumière autour de moi qui est à peu près absente. Voilà ce que j'avais à nous partager. Tes propos étaient lumineux, Dominique. Ça remplaçait l'éclairage de ton salon. Oui, je ne sais pas ce qui se passe quand le manque d'électricité. Seriez-vous prêt à prendre des questions? Bien sûr. Oui. Bon, j'ai quelqu'un qui demande quels sont les coûts pour participer à cette maison de fraternité et quelles sont les activités communes? Alors, il y a, bon, par exemple, la grande maison, la maison Saint-Louis, il y a un tarif étudiant et il y a un tarif travailleur.
Alors, parce qu'on suppose qu'on n'a pas les mêmes moyens quand on travaille à temps plein versus si on est étudiant. Alors, nous, on le pense en termes de pension complète, donc avec toute la nourriture incluse, tout inclus en fait, logement, nourriture, Internet, électricité, etc. Alors, les étudiants, c'est 690 $ par mois et les travailleurs, si mon souvenir est bon, c'est 810 ou 820, j'ai oublié. Il y en a moins, alors on a plus des étudiants, je retiens plus le quotidien, mais grosso modo, c'est ça la différence entre les deux. Et puis la deuxième question, c'était les activités communes. Hein? Quelles étaient les activités communes? Bon, alors il y a celles qui sont prévues et puis il y a celles qui s'improvisent aussi. Alors dans les activités communes, bon, il y a la joie de faire le ménage de la maison. Mais non, mais blague à part, bon, il y a cette participation au mercredi dont on a parlé, les conférences et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi dont ils sont aussi pas juste participants, mais actifs, c'est-à-dire ils font partie de ceux qui vont accueillir ceux qui arrivent pour animer, par exemple, le temps de prière. Donc, ils sont actifs dans la soirée. Activités communes. Après, tout est possible. Hein? Et ils vont autant aller patiner ensemble, improviser beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Alain, si tu veux ajouter. Grosso modo, c'est 3 week-ends dans l'année pour mettre le projet en route, approfondir la foi, puis à la fin de l'année, c'est une relecture. Il y a le rendez-vous des mercredis pour tous les jeunes de la bande FM, externes, internes dans les fraternités. À l'interne des fraternités aussi, souvent, ils se donnent un temps de prière à un moment donné dans la semaine. Et puis, sinon, l'essentiel du partage se fait au fil des repas, se fait au fil des... Alors, donc, dans les fraternités, les engagements, essentiellement, sont à ce niveau-là. Merci. Une autre question nous est posée, à savoir, vous avez parlé de la diversité tout à l'heure, alors quelle est la proportion de jeunes étrangers par rapport aux Québécois? Au début, c'était à peu près moitié-moitié. Aujourd'hui, je dirais, c'est au moins les 3/4 sont de l'étranger. Je pense que c'est à peu près ça, la proportion, là. Merci. On demande aussi, pendant vos rencontres bibliques, vous avez fait mention de rencontres bibliques, quels sont vos biblistes invités? Donc, donnez-nous des exemples. Guylain Prince, qu'on voyait sur la photo tout à l'heure, qui est franciscain. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde le connaît, mais ça fait longtemps qu'il roule un petit peu. Il y a aussi Michel Proulx, sûrement que vous connaissez, puisqu'il enseignait à l'Institut pastoral et dominicain il y a peu. Qui d'autre? C'est les noms qui me viennent pour le moment. On a aussi des collaborations, comme par exemple, on a une amie juive, par exemple, quand le sujet s'y prête, qui vient aussi dans nos rencontres sur la Bible. Alors, par exemple, on va avoir une rencontre bientôt. Comme le thème de notre année, c'est sur l'Église. Alors, on s'est dit, par exemple, c'est bon de voir tout ce qui vient un petit peu du judaïsme qu'on a, nous, comme judéo-chrétiens. Alors, de voir comment prient les Juifs. Alors, le thème, ça va être du temple à la synagogue, comment prient les Juifs. Et puis, notre idée, c'est d'aller carrément dans une synagogue et voir les lieux et visiter, avoir cette introduction-là et voir les liens qu'il y a entre la prière juive et chrétienne. Alors, en tout cas, j'en ai nommé quelques-uns. Merci. Quelqu'un demande, est-ce que vous prévoyez former un groupe de plus jeunes, par exemple, des adolescents? Dans la paroisse, il y a des anciens de la bande FM, il y a Anne-Marie, il y a Dodo qui animent un groupe pour adolescents. Alors, ils ont des activités comme des vidéos divina,
Donc, ils écoutent un film et puis ensuite, ils échangent sur les valeurs et sur les leçons de sagesse. Et puis, il y a des partages autour de films, évidemment, qui sont choisis pour, provoquer la réflexion et la discussion. Et puis, ils sont très motivés aussi par tout ce qui est solidaire. Donc, toutes les activités de distribution de sandwich ça sont souvent assez courues. Et puis aussi la créativité, les années où il y avait une année où il y avait un des jeunes animateurs qui était vidéaste. Alors, ils sont partis sur des trips de vidéos. Alors, ils apprenaient la vidéo, l'éclairage. Ils ont fait des trucs sur les saints fondateurs de Montréal. Et puis, il y avait comme ça des thématiques en lien aussi avec des apprentissages. Donc, ça se fait plus. C'est pas dans le cadre. La Bande FM est un groupe paroissial, mais le groupe ado, c'est perpétué là, dans la paroisse. Donc, il existe toujours. Et un certain nombre d'animateurs de ce groupe sont des anciens de la Bande FM. Merci. On demande, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats pour les fraternités? Actuellement ou pour l'année prochaine? De manière générale, peut-être. Est-ce que vous avez beaucoup plus de candidats que ce que vous pouvez accepter? Non, surtout pas en temps de pandémie. Cette année, on en a eu moins parce que, bon, comme il y a des étudiants étrangers, entre autres, qui étaient retenus à l'extérieur. Alors, non, habituellement, on emplit plus ou moins les maisons, mais je pense qu'il n'y a pas trop de demandes tellement, là. C'est juste bien. Donc, on peut être jusqu'à 20 dans une maison et 7 dans l'autre, là. Alors, la grande maison, on est plutôt autour d'une quinzaine souvent. Merci. Quelqu'un demande également, incluant les jeunes des fraternités, combien de jeunes dans une année peuvent fréquenter la Bande FM, graviter autour de la Bande FM? Difficile de dire, hein, ça? Oui, c'est ça, c'est comme une constellation. C'est un peu galactique, notre affaire, parce qu'il y a ceux qui sont dans les fraternités, eux sont faciles à compter, mais entre le groupe biblique, les soirées, puis là, cette année, on était tous, on a fait toute l'année en ligne. On avait donc toutes les rencontres du mercredi, qui était un peu le point de ralliement, c'était un point de fraternité, c'est un endroit d'où on allait prendre une bière, où les discussions se prolongeaient. Alors, tout cet aspect-là là, est comme tombé un peu en panne cette année. Mais je ne sais pas, dans une année aussi, il y a des années où on a proposé des parcours alpha, il y a eu toutes sortes Alors, je sais pas, dans les soirées typiques, il y a peut-être une trentaine de jeunes, je sais pas, je lance un chiffre comme ça. Et puis, mais après, ça peut varier. Il y a des sujets, il y a des thématiques qui remuent. Quand on parle de discerner son conjoint ou quand on parle de sexualité, là, c'est très, très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ces soirées-là. Alors, donc, ça dépend aussi. Les thématiques qu'on aborde, c'est sûr que des fois, on essaie de passer des messages, mais à la base, quand même, on s'est toujours fait une fierté de voir, d'écoute, de partir des propositions des jeunes eux-mêmes. Donc, à la fin de l'année, on fait souvent une sorte de brainstorming. On les invite à nous dire un peu s'il y a des personnes qui souhaiteraient rencontrer, pour les aider à cheminer, ou des thématiques ou des choses, et on part de tout ce qui est proposé pour bâtir le programme de l'année suivante. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Alors, j'attends voir si... C'est dommage, on ne voit pas vos visages. Ben oui, on voit... Oui. Oui, c'est la difficulté du format, mais on est une quinzaine en ce moment réunis. Oui, on voit ça quand même là, dans les participants. C'est ça, autrefois, les groupes de jeunes, l'Église portait les groupes de jeunes,
Et puis maintenant, les jeunes qui reviennent à l'Église, ils reviennent comme un aboutissement. Souvent, ils ont fait des expériences ou des réflexions étonnantes ils ont pris des chemins très divers. Et puis, ils arrivent dans la communauté, ils arrivent dans un groupe, des fois avec beaucoup de questions, mais aussi des fois aussi une certaine expérience. Et puis, c'est comme un peu le lieu de la maturité. Et la paroisse l'est encore plus. Quand et il y a une grande demande au clan de l'accompagnement des gens, des jeunes. C'est beaucoup. Qu'est-ce que ça... Les deux grandes questions qui les habitent, c'est qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et puis, dans tout ce qui touche à la foi et au christianisme. Et puis, à quoi ça sert? Alors, cette question, à quoi ça sert, passe beaucoup par l'accompagnement personnel, l'accompagnement des situations. Beaucoup de jeunes viennent de familles monoparentales, ont été pas mal bardassés et tout ça. Alors, la vie communautaire pose de plus en plus de défis. Demander des services, s'oublier un peu pour le bénéfice du groupe, puis tout ça, ça demande, c'est tout un apprentissage. Pour certains, faire la vaisselle est un exploit, alors que, bon, il va devoir apprendre au fil de l'année que c'est juste normal. Il y a des choses comme ça, des apprentissages. Donc, la foi s'incarne aussi dans l'humain. Et puis, alors, c'est des choses qu'on observe un petit peu là, parmi les jeunes. Alors, certains s'impliquent beaucoup, cheminent beaucoup, s'engagent. Et puis d'autres viennent faire un tour pour voir de quoi ça parle. Et puis, bon, il y en a qui réalisent aussi après coup, pendant l'année, on est moins que rien. Ils sont déçus et tout ça. Puis quelques années plus tard, certains d'entre eux nous écrivent, nous disent, mais finalement, c'était quand même toute une expérience qu'on a vécue d'être un groupe de jeunes ensemble, et de pouvoir cheminer, partager, refaire le monde autour d'un repas, d'un café, et puis d'échanger autour de thèmes avec d'autres jeunes. C'est finalement assez privilégié. J'ai deux autres questions pour vous. L'une, est-ce que vous avez déjà pris part au JMJ? Oui, on y est allé quelques années et puis on a arrêté quand c'était en Australie et puis tout ça. Et puis aussi, c'était un très, très gros investissement. Et puis, on a constaté là, que c'était peut-être pas l'activité qui avait le plus de suite. C'était bien le fun, c'était un gros party. On a quand même essayé d'organiser les choses pour vivre des temps forts. Donc, on a beaucoup collaboré avec la communauté du Chemin Neuf, où il y avait une sorte de retraite avant le gros power là, des JMJ. Mais oui, on y est allé plusieurs années de suite. Et puis, on verra là pour le Portugal, qu'est-ce qui arrive. C'est souvent, ça part des demandes des jeunes eux-mêmes. Les fois où on y est allé, c'est qu'il y avait des groupes qui se mettaient en branle et qui entraînaient les autres avec eux. Et peut-être une dernière question. On demande, dans la bande FM, est-ce qu'il y a des couples et des familles? En tout cas, beaucoup de couples se sont formés à la bande FM. Ça faudrait, je pense, Alain, il faudrait faire ça ce soir, puis regarder tous les couples qui se sont rencontrés à la bande FM, qui se sont mariés. On a des couples qui sont rendus. Oui, puis il y a j'ai baptisé plein de bébés FM maintenant. Tiens. Oui. Alors, on dit toujours, puis si les gens ne se convertissent pas, on va les faire nous-mêmes. Alors, oui, c'est un lieu de rencontre, évidemment. Et pour des jeunes qui veulent se rencontrer autour de valeurs aussi, c'est un lieu, évidemment. C'est ça, pendant quelques années, on a eu, c'est que la bande FM, bon, il y a eu différents groupes à l'intérieur de la bande FM qui n'existent plus, comme par exemple, on a eu un groupe de maisonnés qui se réunissait une fois par mois dans les maisons. Alors, il y avait quand même pas mal de monde là-dedans, gros réseau de maisonnés. Il y a eu aussi le groupe Foi et Famille. Alors, pendant plusieurs années, donc, des familles avec plusieurs enfants, avec 4 rencontres
dans le Nord, on allait vivre des week-ends ensemble et tout ça. Donc ça a duré quelques années. Ça s'est plus, à un moment donné, déplacé vers la paroisse. Donc, oui, il y a eu quand même, quand on repense à ça, il y a eu un groupe qui s'appelait Foi et Éthique pendant plusieurs années, qui réfléchissait aux questions éthiques. Alors qu'il y a eu des choses qui ne sont plus là, mais qui, c'est ça, au fil du temps, ce qui reste vraiment stable, je dirais, c'est les 3 choses qu'on a nommées, les fraternités, les rencontres du mercredi et le groupe biblique. Alors ça a resté. Ça a traversé le temps. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos participants. Alors, j'invite M. Larin à nous donner le mot de la fin. Ah, votre micro est fermé. Oui, il faudrait ouvrir le micro. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bon. Oui. Alors, pour reprendre l'expression de l'abbé Alain Mongeau, vous avez été vraiment lumineux ce soir. Beaucoup d'idées sont sorties. J'ai pris beaucoup de notes à ce sujet-là. Et évidemment, au nom de toute l'équipe du Centre culturel chrétien de Montréal, je tiens à vous remercier tous les deux. Et tout ce que j'espère, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, nous préparons, si tout va bien, un colloque au mois d'octobre, le 15 et 16 octobre. Et notre grand désir serait de voir vos beaux jeunes de 18 à 35 ans venir se mêler à nous durant ce colloque, parce que l'avenir de l'Église catholique au Québec, entre autres, bien, ça leur appartient. C'est à eux autres, sous différentes formes, comme on a vu ce soir. On a vu comment c'était diversifié avec cette fraternité, ces rencontres pour creuser leur foi, passer d'une foi d'héritage à une foi personnelle. Alors, c'est en plein ce qu'on veut développer et je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on se communique entre nous et qu'on voit quelle place vos jeunes pourraient prendre dans notre colloque. Alors, donc, là-dessus, c'est une idée que je lance. Je profite de cette soirée pour lancer l'idée. Je voudrais aussi également remercier d'autres personnes, si vous me permettez, en plus des 2 excellents conférenciers. Je voudrais remercier les membres de mon comité de programmation, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je ne suis pas tout seul là-dedans là, pour préparer toutes ces conférences-là. Alors, je voudrais remercier, entre autres, Mme Marie-Lise Lapierre, Luc Chartrand, qui est dominicain, Jean-Pierre Proulx, Germain de Rome, Gilbert Patnaud et Louis Lesage. Sans oublier, évidemment, vous l'avez vu, notre présidente du conseil d'administration, Marie-Claude Lalonde, qui est avocate et qu'on est très heureux de l'avoir comme présidente, ainsi que toute son équipe. Alors là-dessus, encore une fois, un merci à tout le monde et je vous quitte avec l'idée que finalement, dans tout cela, c'est l'Esprit Saint qui nous guide et qui invente ce que sera l'Église de demain. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci à tous.